Aujourd'hui, je suis ici à Aman Engineering GmbH avec Vincent Aman, le directeur général, et j'aimerais spécifiquement en savoir plus sur la construction d'installations, ce qui se passe actuellement ici à Lando et dans le monde entier, et ce que vous faites en réalité. Oui, Abgen est très actif actuellement. Nous venons initialement du secteur des services et avons toujours développé notre technologie pour le service lui-même, obtenant finalement des brevets pour le procédé complexe. C'est un procédé qui fonctionne uniquement avec de l'air comprimé et de l'eau, sans produits chimiques, juste pour préciser brièvement. Et nettoie les conduits. Il nettoie les tuyaux, c'est important. Il nettoie les systèmes de tuyauterie par où les liquides passent. Oui, nous avons toujours développé cela en interne pour nos services. Ces dernières années, nous avons commencé à développer les installations pour répondre à la demande des clients qui souhaitaient une intégration permanente ou une solution semi-mobile, comme celle derrière nous, pouvant être utilisée par le client lui-même. Donc, il y avait une demande. Nous avons dit, d'accord, elle est là, nous nous présentons. Le client est toujours l'industrie en principe, le secteur industriel pour les installations. Dans ce cas, il s'agit de l'industrie. Les applications, comme les installations, sont pour les canaux de refroidissement dans le moulage plastique. Mais pour nous, en ce moment, le plus grand potentiel de croissance absolue, le marché qui connaît la croissance la plus importante, c'est l'industrie manufacturière. Nous nous sommes concentrés pendant très longtemps sur les circuits de refroidissement dans l'industrie, et cela commence maintenant à changer un peu. Il y a un besoin énorme de nettoyer les conduites de produits. Cela va des pesticides aux produits pharmaceutiques, en passant par les biens de consommation, tels que le shampoing, le dentifrice, et ainsi de suite, ou tout simplement des aliments, tels que des fruits et légumes frais. Pourquoi les clients préfèrent-ils le procédé complexe plutôt que le rinçage chimique classique ou à l'eau? Qu'est-ce qui les pousse à choisir cette option plus compliquée? Normalement ou traditionnellement, on nettoie beaucoup avec de l'eau dans l'industrie. Il y a donc des nuances, des systèmes de nettoyage en place, où un rinçage à l'eau est effectué, puis un acide est acheminé, suivi d'un rinçage à l'eau pour éliminer l'acide, puis une lessive, suivie d'un rinçage à l'eau. Ce sont des processus, bien sûr, dans différentes configurations au final. Mais l'objectif est toujours le même. Si j'ai quelque chose dans la canalisation, je le récupère. En principe, en introduisant soit un produit chimique, soit en générant des vitesses d'écoulement élevées dans cette conduite. Cela signifie, en termes simples, ouvrir complètement la pompe et ouvrir complètement le robinet à l'arrière et laisser fonctionner. Le problème est qu'on se heurte bien sûr aux limites physiques. On pourrait détailler, mais la plus grande force est au milieu de la canalisation. C'est là que se trouve le plus grand débit. Je ne peux pas diriger la force où je veux, c'est-à-dire sur la paroi du tuyau, pour extraire complètement le produit. Le but est de tout retirer pour éviter de contaminer mon nouveau produit avec l'ancien, par exemple, afin de garantir sa pureté totale. Quand je change de produit ou pars en week-end, le système de tuyauterie doit être propre. Nous intervenons. Nous utilisons également de l'eau, en plus de l'air comprimé, afin d'accélérer l'écoulement de l'eau dans la conduite. Ce n'est pas une idée nouvelle. Le rinçage RO existe depuis longtemps. Même un rinçage par impulsion existe aussi depuis longtemps. Nous l'élevons davantage encore. Concrètement, quels sont les avantages du prochain niveau? Statistiques ou tests disponibles? Absolument. Nous avons déjà testé plusieurs produits, comparés au rinçage à l'eau que les clients effectuent, avec de l'eau chaude, avec de l'eau froide parfois. Bien évidemment, cela dépend toujours du produit. Nous parvenons à économiser entre 75 et 97% d'eau. 75 à 97%, c'est déjà énorme. Ça donne toujours l'impression que nous inventons simplement les chiffres. C'est pourquoi nous préférons toujours qu'un employé du client soit présent lors de nos tests de produits afin d'avoir un témoin fiable et véritablement impartial sur place. Oui, il faut vraiment le dire, car si j'appelle quelqu'un et que je lui dis qu'il y a des économies de 97%, il va certainement me prendre pour un fou. Nous y sommes. Les installations d'essai sont derrière nous. Nous en avons aussi dans différentes dimensions. Et si nous produisons ici 97% des installations, cela se traduit lorsque nous les installons à l'usine, nous atteignons toujours un taux de 90 à 95%. Donc, ici, dans l'installation d'essai, nous nous approchons déjà très près de ce qui est réel ou réalisable à la fin. De plus, nous économisons non seulement énormément d'eau, mais aussi entre 60 et 80% de temps. C'est bien sûr toujours important pour l'industrie, car un processus de nettoyage ne rapporte rien d'autre que la propreté, qui est essentielle, mais qui finit par coûter simplement de l'argent. Si vous avez l'opportunité d'éviter un arrêt, vous faites tout votre possible pour le contourner, bien évidemment, sans hésitation. En résumé, c'est un immense avantage car nous économisons de l'eau, une ressource extrêmement précieuse. Cela signifie que nous préservons cette ressource précieuse grâce à cette méthode efficace. Et pour certains clients, des clients au Mexique, ils transportent leur eau en camion jusqu'à l'usine. Ainsi, non seulement la ressource est précieuse, mais cela coûte soudainement aussi de l'argent. L'autre aspect est le gain de temps. Certains clients, en produisant une fois par an,
dispose de 14 jours de production supplémentaire et d'une capacité accrue. Cela facilite le nettoyage en accélérant et simplifiant le processus. Ce qui représente probablement des sommes astronomiques en termes de chiffres pour l'entreprise. 14 jours de prod. C'est fou. Surtout, il faut tenir compte que c'est juste un petit réglage à effectuer ici. En général, pour augmenter mes capacités, je dois augmenter la capacité de remplissage, puis d'une manière ou d'une autre, augmenter la capacité d'emballage, etc. Dans ce cas, c'est ainsi, tout est une question de timing, simplement parce que le nettoyage doit être fait. Et si je peux éliminer cela, alors je n'ai pas besoin de construire une installation plus grande, mais j'ai simplement passé moins de temps à nettoyer. Et c'est bien sûr un bon exemple. Cela varie bien sûr d'un client à l'autre, il faut toujours voir cela de manière individuelle, mais les potentiels sont énormes, particulièrement en ce qui concerne la durabilité, le thème de l'eau, mais aussi des économies d'énergie. Donc, si l'on suppose que quelqu'un doit chauffer et nettoyer 1 mètre cube d'eau et que nous économisons 97%. Ensuite, il n'a même plus besoin de chauffer l'eau, juste les 3 derniers ou même 10%. Cela permet d'économiser des quantités extrêmes d'énergie. Et quelle est la différence de température entre le chauffage habituel lors d'un rinçage à l'eau et la température requise pour vous? Cela dépend du produit. Nous avons fait quelques tests. Habituellement, le nettoyage se fait à 80 degrés et l'eau est portée à 80 degrés en haute température. Et nous avons la température ambiante, donc environ 18 degrés. De l'eau froide. Il n'y a tout simplement plus rien à faire. C'est simplement utiliser, c'est tout. Surtout quand on pense que ces installations de production ont probablement besoin de centaines de milliers à des millions de litres d'eau sur une certaine période. Oui, j'ai un client ici. Même avec une réduction de 60%, nous atteignons 1,7 million de litres d'eau par an. Alors, et ce sont Et encore l'économie d'énergie. plus d'économie d'énergie, plus de temps, et ainsi de suite. Des chiffres impressionnants. C'est cool de contribuer à quelque chose comme ça. Et nous avons un client qui a une empreinte importante dans le monde. Et là, nous parlons d'1 milliard de litres économisés chaque année. Bien sûr, cela prendra un peu de temps. C'est un chiffre énorme. C'est énorme. Il faudra bien sûr un peu de temps avant d'atteindre l'objectif, car il doit être installé partout. Mais cela a un énorme potentiel. Et c'est juste, comme je l'ai dit, en dehors de cela, c'est juste une sensation cool de voir, d'accord, on peut maintenant réellement contribuer à un aspect significatif, et pas seulement économique, mais on contribue vraiment aux efforts de durabilité. Et comme je l'ai mentionné précédemment, toute l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau n'a même pas encore été prise en compte. C'est un aspect que nous essayons actuellement de quantifier et d'évaluer de manière précise. D'accord. Ça va, non? Alors maintenant, oui. Oui, à ce moment précis, j'ai complètement gâché ta réplique. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. C'était donc agréable d'être ici. Très intéressant. C'est aussi passionnant de voir ce qu'une entreprise de Lando ou Dannweiler fait maintenant pour l'économie mondiale et la durabilité globale. Et quand on parle de milliards de litres d'eau, c'est vraiment impressionnant. C'est passionnant à entendre. Une procédure formidable. Et merci beaucoup de m'avoir permis d'être là. Oui, merci d'être venu.